Je suis à Montréal donc depuis presque un mois et demi. J'ai annoncé donc il y a de ça 3 semaines ma volonté d'organiser un événement à la Silicon Valley pour inviter des entrepreneuses qui ont des solutions axées sur le développement durable à venir lever des fonds avec moi directement à la source. Du coup, s'en est suivi une succession donc, d'annonces sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn avec une petite vidéo qui parle donc, de l'appel à projet pour inciter les start-upeuses à présenter leurs idées et entreprises. Et je trouve que depuis moins de 48 heures, j'ai eu pas mal de sollicitations d'entrepreneuses qui ont un intérêt pour le sujet et qui se demandent comment ça fonctionne. En fait, je me rends compte que quoi que j'entreprenne, ça suscite toujours beaucoup de questions, beaucoup de remises en question et les gens ont besoin de clarté sur ce qui peut être proposé comme expérience et puis l'intérêt aussi pour ces personnes de mettre du temps dans cette démarche. Et donc, du coup, ce dont je me rends compte en prononçant ces mots-là juste un instant, c'est à quel point l'être humain a besoin de clarté. Et donc, autant les start-upeuses se posent beaucoup de questions, mais par contre, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de fait pour considérer aussi quelle va être l'expérience utilisateur qui va être proposée aussi à l'investisseur. Et donc du coup je sens du côté des start-upeuses beaucoup d'inquiétude sur la démarche de lever des fonds et en revanche je ne sens pas d'empathie notamment par rapport au fait que effectivement les investisseurs sont là pour prendre des risques et accompagner donc la réalisation des projets et donc du coup il y a de l'inquiétude du côté des start-upeuses mais elles ne s'inquiètent pas non plus du sort des investisseurs et de comment elles vont assurer de la clarté sur le processus de levée de fonds et quelle expérience elles vont proposer aux investisseurs. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est important puisque du coup je passe vraiment beaucoup de temps à expliquer la démarche de levée de fonds, à tenter de rassurer aussi les personnes qui cherchent à lever des fonds. Et en fait, je me rends compte à quel point notre monde et notre écosystème start-up, d'une manière générale, crée une sorte de ce qu'on appelle en anglais de scarcity. Donc en fait, c'est une culture de la peur. La plupart des entrepreneuses, des fondatrices avec lesquelles je travaille ont eu beaucoup de questionnements sur la façon de protéger leurs idées, de comment se baquer aussi en cas d'association avec un tiers, de comment elles vont pouvoir protéger leurs intérêts avec des investisseurs, etc. Et puis, il y a une sorte de prise de conscience sur il faut aller vite et puis il faut tout automatiser et puis faire en sorte d'assurer qu'on va pouvoir avoir un business scalable dans le temps et sur la durée et qui va faire beaucoup de profit avec un sentiment de compétition constante face à des personnes avec lesquelles on n'a même pas de relation et d'échange puisque tout est en tout cas physique, puisque tout est en ligne principalement et on adopte nos comportements et nos modes de pensée en fonction de ce que l'on perçoit dans les réseaux sociaux. Donc il y a le phénomène Facebook, là quand on voit des amis qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, ça crée chez nous une peur de ne pas être suffisamment à la hauteur. Et donc je pense qu'il y a la même chose, le même effet aussi quand on va sur LinkedIn et quand on est dans une démarche de levée de fonds, on voit tous ces articles qui sont relayés sur le réseau social professionnel qui viennent par exemple de Madines et puis là on apprend que telle ou telle start-up a réussi à lever X millions d'euros en quelques mois et puis là on se sent tout petit et on se dit moi du coup je serais peut-être même pas capable de faire ça et puis alors si on peut se dire on peut penser ne pas être capable de le faire mais aussi on peut se dire qu'on doit se lancer dans la course très très rapidement pour pouvoir rattraper ce retard parce qu'on a un sentiment d'être comme on dit en anglais useless ou pas assez important ou d'être pas suffisamment successful. Donc voilà, et donc tout ça pour dire
ça me fait juste reconnecter à une conversation que j'ai eue hier avec un de mes mentors, avec lequel j'ai échangé hier donc à Montréal dans le cadre d'un lunch. Vraiment là, à la vitesse à laquelle les choses vont, ou l'impression à laquelle on a l'impression que l'on a en termes de vitesse, alors c'est fake en fait, c'est juste un sentiment. Ça nous donne le sentiment qu'il faut aller très très vite dans la course et puis accélérer et s'accélérer soi-même, qu'il est nécessaire de disrupter nos modes de pensée et nos façons d'être et de vivre pour pouvoir atteindre le bonheur et puis avoir des business profitables. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est une des questions qu'on a soulevées hier avec Pascal. Au final, la seule chose qu'on possède là aujourd'hui, c'est maintenant. Et la façon dont on se sent et la qualité des relations que l'on peut avoir avec les gens que l'on a autour de soi et quelle valeur on crée en étant en relation avec ces personnes, quel plaisir on a à partager du temps avec ces personnes et comment aussi est-ce qu'on s'épanouit et on se développe aussi personnellement. Tout ça pour dire que dans le temps, là, depuis quelques années, on entend parler tout le temps d'innovation, par exemple. Et puis on parle de changement, de transformation des entreprises, etc. Et en fait, le changement n'est pas le changement des organisations, la transformation des entreprises n'est pas possible s'il n'y a pas de prise de conscience individuelle et de travail sur soi. Et là, j'en suis dans mon accompagnement avec des start-upeuses où finalement, je me rends compte à quel point certaines aussi se sont lancées dans cette course effrénée à la levée de fonds pour se rendre compte que c'est pas ce qui leur apportait plus de bonheur et que ça les avait obligées à prendre une succession de décisions qui, au bout du compte, leur faisaient perdre du temps, étaient chronophages et aussi énergivores. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux mettre vraiment le doigt et insister aussi parce que en fait, comment est-ce qu'on peut vendre sur la durée des entreprises durables qui ont un impact social et environnemental positif si les fondatrices et fondateurs eux-mêmes ne font pas ce travail d'être dans cette démarche de développement humain, durable et qualitatif. Donc voilà, donc ça c'est ma petite réflexion de la semaine. Je vous ai invité à m'écouter toutes les semaines sur ma démarche pour la création du fonds d'investissement et donc des outils que je mets en place notamment avec l'organisation de l'événement à Silicon Valley. Là du coup je vais en profiter aussi pour aussi insister sur le fait qu'on ne peut pas lever des fonds si on n'est pas prêt soi-même à perdre un petit peu de pouvoir, si on n'est pas capable non plus de se remettre en question, si on n'est pas dans une optique de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant et aussi si on ne fait pas les efforts nécessaires pour construire la confiance avec des tiers, donc que ce soit des associés, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des fournisseurs, que ce soit aussi des investisseurs. Ça c'est très important, il faut de la clarté et de l'engagement et s'assurer que vous soyez vraiment prêts aussi pour que la confiance soit bâtie dans les meilleures conditions. Donc voilà, donc je le rappelle encore une fois, et donc pour rebondir sur la vidéo que j'ai postée hier, c'est simple, si vous voulez vraiment rejoindre cet événement à la Silicon Valley avec moi, il faut que vous ayez au moins un associé ou deux, ou une associée ou deux associés femmes, peu importe, mais donc une équipe équilibrée qui soit engagée pleinement dans le processus de levée de fonds, qui travaille fort sur l'aspect opérationnel de l'entreprise et qu'il y ait une vision et une détermination sur l'impact positif que vous voulez créer avec vos produits ou vos solutions. Ça, c'est important aussi parce que là, il ne s'agit pas non plus de vous embarquer une fois de plus dans une levée de fonds sans que nous, on s'inquiète à terme, notamment via la création du fonds d'investissement, qu'on s'inquiète aussi du bénéfice pour l'utilisateur final. Hier, je prenais en exemple Blablacar, super entreprise française, c'est une licorne. J'ai suivi leur évolution depuis une dizaine d'années, je suis très très admirative. Mais
je m'interroge sur la finalité et les bénéfices pour les utilisateurs, puisque à l'initial, la démarche de Blablacar, c'était un peu de disrupter la mobilité en France, de ne pas laisser les gros acteurs avoir tout ce marché et de dominer ce marché donc, du transport en France, en proposant une alternative, en permettant donc aux gens qui ne se connaissent pas de faire du covoiturage et de créer des liens aussi de cette manière-là. Donc c'était une approche très démocratique, très disruptive à l'époque, et avec du coup un avantage financier plus grand pour les utilisateurs de l'époque que ce qui est maintenant, puisqu'aujourd'hui ils ont été rachetés en partie je crois par la SNCF si je ne me trompe pas, et du coup là on se retrouve avec les mêmes pratiques old school et traditionnelles de la SNCF, et donc du coup avec des prix qui sont moins avantageux que ce que ça pouvait être il y a encore 5 ans. Donc voilà, effectivement ils ont fait une belle sortie, l'entreprise est devenue une licorne, formidable, mais au final le bénéfice pour l'utilisateur est moins important que ce qu'il aurait dû être, ou en tout cas que ce qu'il laissait paraître au début dans la vision de l'entrepreneur et dans ses engagements. Donc voilà, donc en fait l'une des raisons pour lesquelles je crée aussi le fonds d'investissement, c'est pas tant uniquement pour servir les investisseurs ou les startups, mais je m'inquiète aussi du bénéfice final et de la création de valeur sur le long terme pour les utilisateurs, puisque s'il s'agit encore de rejouer avec les mêmes modes de pensée, les mêmes objectifs court-termistes et qui ne sont pas créateurs de valeur sur la durée, je ne vois pas l'intérêt de le faire en fait. Donc voilà. Je vous invite à commenter, à partager, à me solliciter et à discuter avec moi sur les réflexions que j'ai actuellement. Je suis tout à fait ouverte aux recommandations et puis aux suggestions. Mais je ne pense pas qu'on puisse continuer à vouloir pousser les startups à vouloir innover si les fonds d'investissement eux-mêmes n'innovent pas, ne serait-ce que dans leur approche de sélection des startups, dans leur approche de l'accompagnement des startups, et si on ne s'inquiète pas aussi de la qualité de la relation humaine, qui pour moi a une grande place, puisque du coup c'est comme ça qu'on crée de la valeur sur le long terme, et que de vouloir tout le temps parler de scalability et d'automatisation, etc., ça vient, je pense, atténuer l'importance, diminuer l'importance des relations humaines. Et même à terme, je pense que d'un point de vue marketing, ne serait-ce que dans les stratégies marketing des startups qui vont être accompagnées à terme, ça ne fait pas de sens, je pense, de continuer à sursolliciter des utilisateurs, à les gaver d'informations qui n'apportent rien, ne créent pas de valeur pour eux sur le court terme, voire même le long terme. Donc il y a tout un tas de choses aussi à revoir dans l'approche de développement d'affaires, de stratégie marketing, etc. Et ça peut aussi être insufflé avec des nouveaux modèles de fonds d'investissement, des nouveaux modèles des nouvelles méthodes et approches pour pouvoir sélectionner les projets, et puis aussi redéfinir les KPI. Est-ce que finalement les entreprises sur lesquelles je mise et leurs fondateurs sont suffisamment sains, physiquement et mentalement, pour pouvoir faire perdurer la vision et mener à bien l'atteinte de ces objectifs. Voilà, c'est la conclusion pour le moment. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Sarah Folador, cofondatrice de Plan B, est prête à partir à la Silicon Valley pour lever mon fonds d'investissement à 10 millions de dollars qui seront investis dans une 40aine de startups. À très vite!